Bonjour, bonjour les amis. Je m'appelle Alfonso Cosilla Anacleto. Je viens d'une petite ville de Mexique qui s'appelle Tejupilco. Aujourd'hui, je vais les partager la recette du pastor fait maison. Bienvenue, on va commencer. Je vais te présenter les ingrédients du pastor. Premièrement, il est plus important la protéine, mais j'utilise la fesse de cochon. On avait déjà pris les filets déjà faits. Sinon, si tu veux le faire, dépend les grosseurs, mais tu peux demander les morceaux complets, tu peux le faire à ta maison, comme tu veux, à ton goût. Donc après ça, on avait les gazeuse d'orange. Et 300-350 ml, c'est correct, pour 1 kilo. Un demi-oignon. 15 morceaux de garlic entier. De girofle et entier. Le pois noir entier. 30 ou 40 grammes de sel de mer, n'importe quel, rose, whatever. Et 15 piments guajillo entier, sèche, qui après on va les mettre dans le bibet de chou parce qu'on a besoin de quitter l'humidité pour après faire les mélanger avec tous les ingrédients. Donc on va commencer. Premièrement, on va mettre les piments dans le bibet de chou. On va attendre pendant 5 minutes. Tu vas le voir si les piments sont déjà prêts. Par la suite, tu peux continuer à mélanger. OK? Quand même, comme tu sais, on avait déjà les filets déjà faits. Mais des fois, ils sont plus chers. Si tu veux sauver d'argent à ta poche, mais je vais te montrer comment on fait les filets toi-même. Donc, c'est un morceau de fesses. Ton couteau, évidemment. Fais ta main. Attention avec ta main. C'est OK. Une autre fois. Les grandeurs, c'est comme tu veux. Les grosseurs aussi. C'est toi qui décides la grosseur et la grandeur de ton filet. Voilà. OK. On va le couper en moitié. Déjà ici. Donc, pendant que tu fais les filets, toi-même, tu mets ton piquant, ton piment guajillo sèche dans le bibet de chou, normalement. Tout le temps qu'ils sont déjà prêts. Comment est-ce que tu sais qu'ils sont déjà prêts? Parce que tu vas les voir comme ça, déjà humides. Ça se dit qu'ils sont déjà prêts. Donc, en ce moment, tu commences à faire le mélange. Tu mets tous les piquants, tous les piments. Ils ne sont pas piquants, ne t'inquiète pas pour ça. Donc, ces piments, normalement, ça ne pique pas. Donc, tu peux les utiliser sans problème. C'est vraiment bon, mais il donne un bon saveur à ton pastor. Donc, tu peux les manger sans problème. Après, on met l'oignon complet, un demi-oignon. 15 garlic, 15 morceaux, le pois noir, le clou de girofle entier, pardon. Je m'excuse pour ça, des fois je ne me rappelle pas le nom de l'épicé, donc. Bon, le sel, c'est à ton goût. Le sel, finalement, c'est toi qui décides comment est-ce que tu le veux, si plus salé ou moins salé. Donc, c'est à ton choix. Donc, moi, je dis normalement, c'est dans la recette 30, 40 grammes jusqu'à 45 grammes, il va être correct. Mais c'est comme tu veux, au final. C'est important, c'est le gazeuse
Pourquoi je mets les gazeuse d'orange? Parce que les gazeuse c'est un peu plus douce. Donc, les couleurs, obviamente, parce que les piments rouges, ils les donnent le couleur, oui, mais c'est un peu plus orange. C'est ça la raison. Après ça, mais le goût c'est un peu plus différent, mais il est vraiment bon. C'est bon. Bon, une fois que tu as le mélange prêt, on va utiliser le passoire pour utiliser juste le liquide fin. Donc, j'utilise ça, un pot. J'utilise le passoire. Je vais le mettre ici. On fait comme ça, attention parce que ça pique. Avant d'incorporer la viande, tu peux savoir si est-ce que tu utilises también, obviamente. Tu peux voir si est-ce que le liquide est bon, la sauce est vraiment bon. Donc, c'est prêt à utiliser. Tu peux mettre déjà la viande là-bas. Et donc, moi, particulièrement, j'utilise deux types de la part du cochon. Mais si tu aimes beaucoup un peu plus de gras, tu peux utiliser l'épaule de porc. Sinon, si tu aimes plus de protéines et moins de gras, mais tu peux utiliser la fesse de cochon parce que la fesse, il y a plus de viande sans gras. Ok? Donc, la sauce est prête. On commence à incorporer de viande, mais cette recette est presque pour 1 kilo et demi. Mais quand même, dans les vidéos, tu vas voir la recette complète. Donc ici en bas ou à côté. Mais ne t'inquiète pas pour ça, moi je fais ça parce que j'ai déjà les ingrédients prêts, ok? On incorpore un morceau à la fois. Donc, comme tu dis, il y a beaucoup de recettes de pasteur au Mexique. Il y a vraiment beaucoup. Donc, moi, particulièrement, j'aime utiliser le moins de picis, de condiments possible. Parce que je pense que de moins que tu utilises, tu peux éviter des allergies. Les recettes que je prépare, ils sont pour manger pour tout le monde. Mais les enfants, mes enfants, les enfants, les adultes peuvent manger quand même. Donc c'est pas piquant, mais j'aime de faire tout le temps les piquants totalement séparés. Si je vais faire une sauce piquante, je vais le faire vraiment séparé de la nourriture que je vais préparer. Une fois que la viande était marinée, on laisse reposer pendant 1 heure, 1 heure et demie, jusqu'à 12 heures, il est correct, parce qu'il va prendre tous les saveurs ensemble. On peut continuer avec de mettre sur la poêle. Et la température peut être entre moyenne plus élevée. Une fois qu'il est prêt, on commence à faire les tacos faits maison. Si tu penses que c'est difficile vraiment, ne t'inquiète pas pour ça. Tu peux aller au Chess Taco Express. Tu vas le manger là-bas. Vraiment délicieux. Toutes les recettes qu'on a fait ici pour toi, c'est le plus facile pour faire la maison. Si tu penses que c'est compliqué, tu peux aller là-bas. Taco Express, ne t'oblige pas, ok? On va maintenant, pour continuer à faire les tacos, pasteur fait maison, on va continuer à préparer les ingrédients qui sont très importants. La sauce, le coriandre, l'oignon et le limber, ok? Attendez-moi. Il est lavé déjà, il est prêt à couper. Après, on fait comme ça, on fait le coupe. C'est pas trop mince, c'est mince quand même. Quand tu fais ça, les coupes, ça se dit que tu fais que le coriandre s'explode les saveurs vraiment complètes. Mais
il sort complètement. Mais au moment que tu fais les tacos, si tu l'incorpores dans les tacos, mais l'odeur c'est vraiment bon. Et tu mets ton pot à côté, tu prépares ton coriandre. Maintenant, on va aller avec l'oignon. Prépare l'oignon blanc. On fait la même chose. Je lève les premières parce que pour moi c'est très dur et il n'est pas bon. Donc j'utilise je lève on fait. On coupe comme ça. Chacun il a son façon de faire les coupes de l'oignon. Moi, j'aime le faire bien, tranquillement, avec patience, avec l'amour. Parce que tout ce que je prépare avec l'amour, mais c'est vraiment bon. Donc tout le temps, moi, quand je fais la cuisine, je le fais avec tout le monde. Donc parce que j'aime que les personnes qui vont manger ma nourriture, qu'ils les dégoûtent de la meilleure façon. Yo finalement la lime. Voilà. Je bois mon cocktail préféré, Chivas. Bon, on va mettre un peu d'huile à la poêle pour éviter que la viande se... ¿Cómo se dice? Se adhère à la plaque, ok? On avait déjà un morceau dedans. Pendant qu'on attend la cuisson de la viande, on peut tourner une fois ou une autre fois, comme tu veux. En ce moment, on commence à préparer un peu d'oignon, le plus mince possible. Pas trop, mais comme ça. Mais j'aime beaucoup l'oignon, donc on voit que la viande commence à cuire. On fait à côté l'oignon et on prend les morceaux de viande de la poêle, on coupe. Mais attention parce que c'est très chaud, mais on commence à couper comme ça. Attention. Pour terminer la cuisson, on met une fois. Finalement, on a tourné l'autre aussi. En ce moment, tu commences à mettre, si tu veux, des tortillas à côté pour commencer à faire des tacos. Mais en ce moment, tu peux incorporer du oignon au-dessous, comme ça. Et moi, j'aime de le mettre un peu plus d'huile. Pas beaucoup, c'est juste un peu. Parce que la viande, des fois, ça sèche. Mais un peu comme ça, c'est correct. Mais les tortillas, ils sont presque prêtes aussi. La viande aussi. Donc, comme tu veux, on a fait les tortillas que je t'avais montré dans les vidéos, la dernière vidéo. Donc, tu le vois, ces tortillas faites à la main qui sont prêtes pour manger, pour faire les tacos. Un bon taco sans sauce piquante, c'est pas un taco. On doit le faire avec sauce piquante. Donc, moi, je me préparais la sauce piquante. Donc, il était ici. Oh. Si tu veux savoir comment on fait la sauce, ne te perds pas la prochaine vidéo. Ok? Donc maintenant, on va te montrer comment on fait le taco. Pastor fait maison. La viande est prête, mais je fais le taco. On avait fait l'oignon. On va mettre un peu plus. Pas beaucoup parce qu'on avait déjà l'oignon là-bas. Coriandre. Limon vert. Un peu plus comme ça. Et finalement, les sauces piquantes.
C'est comme ça qu'on a fait les pasteurs fait maison. Je les attends dans la prochaine vidéo. À tantôt. Magnifique. C'est mieux. Avec ton chef préféré, Alfonso Costilla. Bye.